Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, globalement. On entame les enfants et moi depuis hier, on va dire ça comme ça, et depuis hier, une semaine, enfin un peu plus d'une semaine, tout seuls tous les quatre, puisque leur papa est parti en vacances un petit peu plus d'une semaine, du coup, dans sa famille. Voilà, donc pendant ce temps-là, nous on profite aussi d'être que tous les quatre, et ça fait vraiment du bien de pouvoir profiter d'eux de manière exclusive, quoi. Donc voilà. En tout cas, bienvenue dans cet nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui, à mon sens, est crucial quand même et qui touche chacun d'entre nous. J'ai nommé la communication claire et son impact sur nos relations. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Aujourd'hui, j'avais envie d'explorer avec vous un aspect fondamental de nos interactions quotidiennes, en fait. C'est la clarté de la communication. Je suis ravie de vous avoir ici dans le podcast et j'espère vraiment que cet épisode vous inspirera à reconsidérer la façon dont vous communiquez avec les autres. Il faut savoir que la communication, c'est un élément clé de toute relation, que ce soit les relations personnelles, familiales, amicales, professionnelles, peu importe. Et la clarté, du coup, dans la communication, c'est quelque chose qui est essentiel pour établir des connexions saines, en fait, et éviter des malentendus. Donc, quand on demande quelque chose, il est important d'ajouter de la clarté à nos paroles. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il faut choisir nos mots avec soin, exprimer nos besoins et aussi nos attentes de manière directe et honnête. En faisant ça, on permet en fait à l'autre personne, ou les autres personnes, voilà, quand ils sont plusieurs, de comprendre clairement ce que nous, on attend d'elles. Ok ? Une communication claire, ça renforce également la confiance et la compréhension qui est mutuelle. Ça peut être aussi simple que d'écouter attentivement ce que l'autre nous dit. De poser des questions aussi pour clarifier notre compréhension et être sûr d'avoir bien compris ce que le message de l'autre. Et au plus, ça montre notre respect envers son point de vue. Ça veut dire ça veut pas dire qu'on partage son point de vue. Par contre, ça veut dire que, j'accorde de l'intérêt à ta façon de voir les choses. Et puis aussi, il ne faut pas sous-estimer l'importance du langage non verbal dans la communication. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire le langage corporel, les gestes qu'on va faire avec notre corps, la façon dont on va se tenir. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes quand on étudie la communication non verbale. C'est toutes nos mimiques, donc ce qu'on appelle les expressions faciales, le ton aussi de notre voix qui joue un rôle crucial dans la transmission justement de ce message. Donc il faut vraiment s'assurer que notre langage non verbal, notre posture, notre façon de poser nos mains, etc. Il y a beaucoup, ça signifie beaucoup de choses pour l'autre. Il faut vraiment s'assurer que ce soit vraiment en accord avec nos paroles. Parce que ça renforce en fait davantage la clarté de notre communication. Donc ça marche pour quand on est de face à face. Mais en gros, la communication non verbale, ce serait un peu l'équivalent des emojis qu'on a aujourd'hui et qui servent un peu à alimenter le texte que l'on va écrire, qui servent à donner un peu une sorte de ponctuation, une sorte de couleur à la conversation, d'accord ? Et puis aussi, rappelons-nous que la clarté ne se limite pas seulement à ce que l'on va dire, mais aussi à comment
on va le dire. Donc, une communication claire, ça nécessite de la bienveillance et de l'empathie. Parce que, bon, ok, des fois, ça peut arriver qu'on parle tout seul. Ça, on a tous plus ou moins ce problème-là. Ok. Mais en principe, on parle avec d'autres personnes. Donc, il faut se mettre à la place de la personne qui va recevoir le message que vous allez lui transmettre. Donc, il faut être conscient de l'impact que nos mots vont avoir sur les autres. Donc, il faut vraiment choisir des formulations qui encouragent une communication ouverte et respectueuse. Ok ? Maintenant qu'on a exploré l'importance de la clarté dans la communication, il va être temps de passer à l'action. Donc, je vais vous donner quelques, on va dire, des conseils pratiques pour améliorer votre propre communication. Donc, il y en aura 8. Le premier, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir avant de parler. Vous savez, il y a un dicton qui dit tourner, alors je sais plus, je crois que c'est 7 fois, mais enfin, je sais plus, voilà, tant de fois, sa langue dans sa bouche avant de parler. En gros, c'est réfléchis bien avant d'ouvrir ta bouche, parce qu'une fois que tu as ouvert ta bouche, c'est trop tard. Une fois que tu as dit quelque chose à la personne, le message, ça y est, il est rentré dans son cerveau, et après, pour essayer de faire croire le contraire à l'autre, c'est compliqué. Donc vraiment, prenez le temps de réfléchir avant de parler, organisez vos pensées, vos idées, choisissez bien les mots qui expriment le mieux vos pensées, justement. Deuxième conseil, ce serait soyez attentif à votre langage non verbal. Comme on le disait tout à l'heure, un sourire chaleureux ou un contact visuel, mais sincère, ok ? Ça peut vraiment changer énormément la donne, en fait. Ça peut vraiment faire la différence dans la clarté, du coup, de notre message. Troisième conseil, ce serait de pratiquer l'écoute active. Alors ça, je vous avoue, les amis, autant avec monsieur, madame, tout le monde, avec les autres, j'ai aucun problème avec ça. Mais à titre très personnel, avec mon conjoint, j'ai beaucoup de mal. Avec mon conjoint, on a énormément de mal dans notre communication. Parce que c'est quelqu'un qui est très impulsif, qui a beaucoup de mal à communiquer de base. Il faut savoir que mon mari, quand je l'ai connu, nos conversations ne duraient pas plus de 5 minutes. Hein. Donc quand on avait des désaccords, des choses dont il fallait bien qu'on parle, c'était très compliqué. C'est très compliqué parce que du coup, au bout de quand ça dépassait 5 minutes, son esprit décrochait. Donc c'est ennuyeux quand même. Alors d'aujourd'hui, indirectement, je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'il travaille sur sa communication. Donc il a fait des progrès, mais clairement, on est encore dans une... comment dire ça ? Voilà, il a encore beaucoup de mal à communiquer clairement ses idées. Il a tendance à supposer que je sais ce qui se passe dans sa tête, sauf que clairement, je ne suis pas télépathe. Voilà, ni médium, ni tout ce que vous voulez. Donc non, je ne sais pas. Donc c'est très important, d'être très clair. De bien structurer avant dans notre tête nos idées, bien choisir ses mots, et ça c'est quelque chose qui a beaucoup de mal. Non pas qu'il soit bête, parce que ça n'a rien à voir avec la bêtise, avec l'intelligence ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a certainement une forme d'éducation qui fait que mon mari, comme certains hommes, une bonne partie des hommes, est quelqu'un de plus manuel. C'est-à-dire qu'il préfère le concret. On va dire ça comme ça. Moi, je suis une personne qui est très cérébrale. Donc, je réfléchis beaucoup. J'ai été dans une famille où on lisait beaucoup aussi. J'ai toujours vu mes deux parents lire. Donc, du coup, j'ouvre des livres sans arrêt. Et même quand c'est pas dans des bouquins papier, je lis tout le temps. En fait, j'ai toujours ce besoin d'apprendre. Et donc, du coup, je suis amenée à côtoyer une certaine richesse de vocabulaire, ce qui n'est pas son cas. Parce que lui, c'est pas ça qui l'intéresse, en fait. Donc, on n'a juste pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Donc du coup, c'est vrai que mine de rien, ouvrir des livres, ça nous permet d'acquérir du vocabulaire et donc du coup d'être vraiment au plus près de ce que notre cerveau pense. Ça nous permet vraiment de retranscrire de la manière la plus correcte, la plus proche de ce que l'on souhaite dire en fait. Ok ? Donc pour en revenir au troisième point, c'est pratiquer l'écoute active. Donc écoutez vraiment ce que l'autre personne dit, sans interrompre, idéalement, ni sauter aux conclusions tout de suite. Ok, c'est vraiment du coup, pour éviter de sauter aux conclusions tout de suite, il faut attendre que la personne ait terminé son explication, d'exposer son idée, son point de vue, etc. Et là seulement, vous pouvez poser des questions pour clarifier et pour démontrer aussi votre intérêt par rapport à son point de vue. Ok, mais pour ça, c'est vrai qu'il faut quand même attendre que l'autre ait fini.
Et c'est vrai que c'est dur quand on a des caractères comme mon mari, comme moi. On est chaud, quoi, clairement. Lui, il est d'origine camille, moi je suis d'origine espagnole, donc autant vous dire, c'est pas plan-plan à la maison, quoi. Euh, donc du coup, bah voilà, on est très sanguin, quoi. Il n'y a pas de violence ou quoi que ce soit, hein, je vous rassure. On n'est pas là-dedans, mais du coup, on est très réactif. Ça veut dire que autant moi, je sais que j'essaye de faire attention parce que j'ai les connaissances déjà sur tout ça, donc la moindre des choses, c'est de l'incarner. Mais du coup, lui a beaucoup de mal à incarner ça et il part vraiment du tac au tac. Il a du mal à se dire, attends, je vais pas m'énerver tout de suite, je vais attendre d'être bien sûr d'avoir compris. Et là, je peux dire ce que je pense, sans m'énerver. Et ça, c'est très compliqué pour lui. Alors que moi, c'est même pas, je vais pas être dans l'émotion. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui fait partie de ma façon de faire. Par contre, je vais avoir du mal à attendre la fin de son propos pour pouvoir lui poser des questions. Mais ça, c'est parce que j'ai juste une mémoire pourrie, en fait. Donc, du coup, je me dis, si j'attends, je vais avoir oublié les questions que je vais vouloir poser. Donc, moi, c'est juste ça, en fait, le problème. Donc, voilà. Donc, vraiment, troisième point, faire très attention à être dans l'écoute active. Quatrième point, utiliser des exemples concrets pour illustrer vos propos. Donc, les exemples, en fait, ça facilite la compréhension et ça rend vos messages plus tangibles, on va dire, plus accessibles. D'ailleurs, vous voyez bien dans tous les épisodes de podcast que j'ai fait jusqu'à maintenant, je le fais sans arrêt. J'aime illustrer mes propos. Ok ? Parce qu'en fait, je trouve que vraiment, c'est ça. Ça permet vraiment de rendre le message plus accessible. Ça permet de parfois, souvent, de se mettre à la place de l'autre aussi. Ok ? Cinquième conseil. Soyez ouverts aux commentaires et aux opinions des autres. Ça, je l'ai mis en cinquième, parce qu'en fait, ça me vient au fur et à mesure, mais en vrai, je pense que ce serait peut-être même le deuxième, pas le premier, parce qu'effectivement, réfléchir avant de parler, c'est quand même le must. Mais le cinquième, c'est pas mal, mais je l'aurais pas mis en cinquième, en fait. En vrai, moi, je l'aurais peut-être mis en deuxième. Parce que rester ouvert aux commentaires et aux opinions des autres, bah, c'est juste, en fait, faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est aussi faire preuve de lâcher prise et puis d'acceptation de l'autre, en fait, tout simplement. De se dire, ok, bah peut-être qu'il pense pas comme moi, mais il a droit, en fait. C'est pas un problème de penser d'une autre manière. J'ai même envie de dire, au contraire. C'est même plutôt cool parce que du coup, ça permet de s'enrichir l'un l'autre. Donc voilà, donc vraiment, soyez ouverts à ce niveau-là. La clarté de la communication aussi, ça implique d'être prêt, en fait, à se remettre en question et à remettre en question nos propres idées. Et accepter des perspectives différentes. Ok ? Moi, je sais que les personnes qui m'ont le plus enrichi dans la vie, c'était des personnes avec lesquelles j'étais pas d'accord. Ou du moins, qui avaient un avis différent du mien. Ouais, ce serait plutôt ça. C'est généralement, là j'ai une personne évidemment en tête tout de suite, mais c'est des gens qui m'ont pas dit oui et déjà à tout. Alors ça, j'adore. Et puis surtout, qui ont été capables de me dire, moi, je vois pas les choses comme ça. Un peu comme je vous l'ai présenté dans l'épisode précédent. Ok ? Je vous invite à l'écouter si c'est pas déjà fait. Donc ça, c'est typiquement le genre de personne que moi, je vais aller rechercher. Je vais faire en sorte de toujours m'entourer. D'ailleurs, ma meilleure amie, par exemple, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que si moi, je serais la lune, elle, c'est le soleil, quoi. Ou inversement, peu importe, on s'en fiche, mais pour vous dire qu'on est vraiment le jour et la nuit. Et pourtant, on est amis depuis 20 ans. Voilà. Donc comme quoi, c'est pas mal. Alors après, attention, je fais pas ma vie avec elle aussi, donc il y a aussi ça qui aide. Mais n'empêche que c'est très enrichissant d'être entouré de personnes qui vous disent pas oui tout le temps, oui t'as raison, oui tout comme toi, moi aussi, oui moi aussi. Non, c'est bien, mais ça va 5 minutes quoi. À un moment donné, il faut aussi s'enrichir et enrichir l'autre. Moi je me vois pas discuter avec quelqu'un à qui j'ai rien à apporter et qui n'a rien à m'apporter en échange. Enfin en échange, façon de parler. Ok ? J'ai besoin de tirer les autres vers le haut. C'est important. Et du coup, à l'inverse, j'ai aussi besoin d'être tiré vers le haut. Ok ? 6e point, pratiquer la bienveillance et la patience. Ça, autant vous dire qu'ils sont pas nombreux les gens à être capables de faire ça, à être capables, à le faire. Parce qu'en fait, on est tous capables, mais à le faire concrètement, là, c'est une autre histoire. Donc, pratiquer la bienveillance et la patience. La communication, ça peut parfois être complexe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon exemple à titre personnel, on peut être un peu sanguin, on peut avoir, être pris par les émotions, aussi, suivant les propos qui sont tenus. Mais il faut absolument rester respectueux et accorder du temps aussi aux autres pour s'exprimer.
souvent dans mes podcasts, en fait là quand je m'enregistre, après je vais monter mon épisode, ok? Et donc quand je monte mon épisode, bah j'enlève tous les blancs. Parce que souvent il y en a. Donc là vous en rendez pas compte parce que l'épisode il est monté. Il est monté, il est en ligne. Et par contre, moi quand je le monte, en vrai ça me gave parce que du coup je dois attendre que le blanc se termine pour pouvoir savoir à quel moment j'arrête et tout, etc. Ok? Donc ça illustre bien le fait que parfois il faut du temps, parce qu'en fait, comme je vous le disais dans le tout premier point, il faut réfléchir avant de parler. Le but étant d'être au plus près de nos idées sans blesser l'autre, sans lui manquer de respect, etc. Donc, il faut vraiment accorder du temps, si c'est pas votre cas et que vos idées viennent directement et que tout est clair, tout est fluide, impeccable. Par contre, il y a beaucoup de personnes, moi la première, justement, comme je suis sanguine, etc., j'aurais tendance à balancer des trucs et après à me dire « Ah putain, merde, c'est pas comme ça que j'aurais voulu le dire ». Donc je suis obligée de prendre ce temps de réflexion pour me dire « Attends, comment je vais sortir mon truc pour pas blesser, pour pas que ce soit mal pris, etc. » Surtout avec mon mari, parce que je vous dis, avec mon mari, il y a l'affect et tout, et du coup, il prend vraiment les choses à cœur. Donc j'ai vraiment besoin de prendre le temps pour bien choisir mes mots, parce que même des fois en faisant ça, ça ne fait pas toujours plaisir. Donc si je prends pas ce petit temps-là, c'est compliqué. Donc voilà, vraiment favoriser un échange clair et constructif. 7e et avant-dernier point, ne sous-estimez pas le pouvoir des mots. Ça, je le répète, enfin je le répète plus maintenant, mais je l'ai répété un nombre incalculable de fois à mon mari, qui suit chez moi parce que je suis, je vais pas changer à ce niveau-là, je suis très soucieuse des mots. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui m'énerve, typiquement, c'est l'exemple même. Quand je l'entends dire « Les enfants, vous venez ramasser vos jeux ?» Non, les Playmobil, ce sont des jouets, pas des jeux. Uno est un jeu. La bataille navale, c'est un jeu. Non, jouer au Playmobil, c'est des jouets. Ce sont des jouets. Les Barbie, ce sont des jouets. Les Lego, ce sont des jouets. Enfin, la liste est longue, ok? Donc, moi, je fais partie de ces personnes qui sont très reloues à ce niveau-là. Un chien, c'est pas un poney, quoi. Voilà. Et un poney, c'est pas un cheval, ok? Donc, c'est très important. Mais en même temps, mine de rien, c'est très important parce que il faut vraiment choisir ses mots avec soin. Il faut éviter, du coup, les jugements et privilégier un langage positif qui encourage une communication qui sera ouverte et encourageante. Ok, donc vraiment, les mots ont un pouvoir énorme et je vous assure que parfois les coups font moins mal que les mots. Donc c'est très important de les choisir avec une grande précaution. Ok ? Et enfin, le dernier et 8e point, n'ayez pas peur de demander des clarifications. Voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Vaut mieux poser des questions supplémentaires parce que voilà, vous n'êtes pas sûr d'avoir bien saisi le message, le point de vue, etc. Ça évite les malentendus plutôt que de faire des suppositions, plutôt que de présumer et du coup de risquer de faire une communication confuse. Ok ? Donc j'espère que ces conseils vous aideront à améliorer votre communication et à cultiver des relations plus fortes et plus épanouissantes. La clarté, c'est vraiment un pilier de la communication efficace. Et en l'intégrant dans nos interactions quotidiennes, on peut réellement créer un impact positif dans notre entourage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mots ont du pouvoir. Vraiment, surtout quand ils sont très bien maniés. Il n'y a qu'à regarder les grands poètes, les films. Les films, mine de rien, les répliques de films. Alors moi, je suis une cinglée de films, de séries. Donc du coup, même dans ma vie, genre dans ma vie de tous les jours, même les chansons et tout, je reprends des répliques de films, des répliques de séries, de chansons. Avec ma fille, avec mon aîné, là, on est beaucoup comme ça. Donc souvent, on se charrie, on sort des trucs, mais comme quoi les mots restent en mémoire. Donc c'est très important de faire attention aux mots que l'on emploie. Alors voilà les amis, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez trouvé cet épisode sur la clarté de la communication enrichissante et motivante. N'hésitez pas à partager cet épisode surtout avec vos proches, avec vos collègues, vos amis, votre famille, tous les gens avec qui vous allez être capable de communiquer. Vous allez être amené, c'est ça que je cherchais. Avec toutes les personnes avec lesquelles vous allez être amené à communiquer. Parce que je crois fermement que la clarté dans la communication, c'est un sujet qui mérite d'être discuté très largement. Ok ? Sur ce, restez connectés pour les futurs épisodes de The Cocoon, le podcast.
On se retrouve très bientôt pour des nouveaux sujets qui vont vous aider à développer votre potentiel une fois de plus et à vous sentir aligné surtout. Moi, je vous embrasse, je vais aller monter l'épisode que vous venez d'écouter et j'irai aller chercher les enfants à l'école ensuite et ce sera le tour de notre soirée film, j'ai trop hâte. Allez, prenez soin de vous. Bye.